Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va parler de l'épisode 6 de la saison finale, la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Un épisode incroyable hein, quand même. Alors on va parler tout de suite de l'aspect graphique et puis après on va revenir sur ce qui s'est passé. Parce que voilà, l'aspect graphique c'est un truc qui a été sujet à beaucoup de débats, Twitter et compagnie. Je me suis moi-même exprimé parce que je comprends pas trop. Enfin, si vous voulez, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que je peux comprendre qu'on soit un peu déçu, mais je ne comprends pas qu'on puisse cracher sur l'épisode vraiment en disant que c'est dégueulasse, que c'est moche, que c'est de la merde. Je comprends pas. Il y a plusieurs points par rapport à ça. Le premier point, c'est que l'épisode, globalement, en termes de qualité graphique, il est dans la lignée des précédents. Donc, pourquoi les gens ont pas gueulé depuis le début et là ils gueulent? Je comprends pas, parce que concrètement, c'est plus ou moins pareil. Alors, du coup, je comprends qu'on puisse être déçu que l'épisode soit pas plus beau que les précédents, parce qu'il se passe quand même des choses de dingue. Ça, d'accord. Ok, mais de là à dire que c'est dégueulasse, que c'est de la merde, mais dans ce cas-là, fallait chialer il y a déjà 3-4 épisodes, parce que c'est plus ou moins pareil en fait. C'est plus ou moins pareil. Donc ça, je ne comprends pas. Alors, on va enfoncer une porte ouverte, mais oui, mais bien sûr que oui. Quand on était chez Wit Studio pour les 3 premières saisons, bien sûr, oui, c'était plus joli. C'était plus... oui, on est tous d'accord là-dessus, les gars. Bon, après, moi, j'aime bien quand même le style de Mappa, dans le sens où je trouve que ça colle plus à ce qui est en train de se passer. Par rapport aux 3 premières saisons, on était vraiment focalisé sur l'île du paradis, où on était dans le délire, ouais, on est les seuls survivants, il y a des titans, machin. Je trouve que ça colle bien, mais après, oui, bien sûr, Wit Studio, la qualité était bien meilleure. On est d'accord, maintenant... Le truc, c'est que c'est comme ça, c'est pas Wit Studio. Bon, après, je connais pas les détails, hein, les amis, du pourquoi, du comment, mais on sait pas non plus Mappa. Ils ont eu autant de temps que Wit Studio quand eux, ils ont fait les autres saisons. Ils ont eu autant de budget. Enfin, voilà, il faudrait répondre à toutes ces questions. On connaît pas trop le détail, mais visiblement, les conditions ne sont pas aussi optimales qu'elles ne l'étaient à l'époque. Donc, c'est bon, on a compris, bien sûr, que Wit Studio, c'était plus joli. D'accord, bah c'est bon, maintenant on a compris. Maintenant de là à dire que c'est une catastrophe, etc. Je vois des trucs genre pétition, je sais pas quoi. Non mais faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter un petit peu. Parce que même si c'est vrai que l'animation est pas exceptionnelle, ce qu'il faut bien comprendre par contre en revanche, c'est que on a une mise en scène de dingue dans l'épisode. Et comme les précédents finalement. On a une mise en scène de dingue. On va y revenir quand on va parler des différents points de l'épisode, mais on a une très très bonne mise en scène, et ça c'est quand même aussi très important. Ah ouais, ça il faut quand même le noter. Donc ok, l'animation elle est sympa, elle est pas non plus légendaire, oui, mais on a quand même un très bel épisode, enfin moi je trouve, après bon, chacun son avis si tu veux, mais... Voilà, qu'on soit déçu, je peux l'entrevoir, qu'on puisse cracher sur l'épisode comme ça, non, franchement, non, je trouve pas ça normal. Je fais un parallèle assez rapide par rapport à ça, pour vous donner un exemple concret, mais en ce moment, on regarde Dragon Ball Z sur la chaîne Twitch. Des fois, il y a des épisodes qui sont pas très jolis, hein. Non seulement ça a un peu vieilli, un petit peu, et puis surtout, il y a des épisodes moins beaux que les autres, parce que question de temps, etc. Mais pourtant, même quand l'animation est pas ouf, on kiffe. Pourquoi ? Parce que dans Dragon Ball Z, la mise en scène, elle est incroyable, même quand l'épisode il est pas ouf, visuellement parlant, graphiquement parlant, et bien la mise en scène, elle est toujours excellente. Et c'est pour ça que malgré le fait que, bon bah, c'est pas très très joli, on kiffe quand même, parce que ce qui s'y passe est intéressant. Et c'est pareil pour moi, à mon sens, dans la saison 3 de Nanatsu, et même finalement la 4 qui est assez proche graphiquement. Certes, c'est pas ultra beau, l'animation est pas incroyable, mais comme ce qui s'y passe est bien fait, est intéressant, eh bien, on arrive à apprécier. Et on arrive à faire un peu abstraction de l'animation qui est pas non plus exceptionnelle. Bah là, c'est pareil. Et encore, c'est pareil, mais c'est quand même pas mal, hein. L'animation est quand même pas mal. Donc, vous voyez, je prends un exemple pour vous montrer que, certes, l'aspect graphique c'est une chose, mais après il y a aussi comment on nous montre les choses, et ça pour le coup, bah Mappa le fait je trouve très très bien. Et puis bon, dernier point graphique, la fameuse CGI. Alors comme je l'ai déjà dit plein de fois, je suis pas fan de la CGI outre mesure, même pas du tout, hein, je préfère l'animation normale 2D. Mais est-ce que c'est si moche que ça? Bah non, encore une fois, la CGI, j'en ai vu dans pas mal d'animés, et je peux vous dire que, bah franchement, là, c'est quand même vachement propre.
c'est propre, et en plus ça permet des fois quand même de rendre certains plans, certains moments encore plus horrifiques, hein, notamment certains plans de Eren, qui, en Titan évidemment, qui sont vraiment abominables, qui font vraiment flipper quoi. Alors que ça serait peut-être pas aussi flippant en 2D, en animation classique, et la 3D permet de rendre le truc encore plus effrayant. Voilà, donc il y a quand même des petits bonus, mais je suis bien d'accord, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. Hein. Après, encore une fois, est-ce qu'on connaît les délais, les contraintes par rapport à Mappa, tout ça? On ne sait pas. Alors on commence cet épisode avec un flashback, hein, bien sûr qu'on a une scène qu'on n'avait jamais vue, avec Willy qui est chez lui, hein, visiblement, avant de partir pour Revelio. Et donc il est avec ses enfants. Alors, il y a pas mal d'enfants, hein, garçon. Je crois qu'il y en avait 4-5 dans la scène, peu importe. Et une scène assez touchante, hein, parce que bon, en fait, t'as ces enfants qui sont autour de lui, qui disent non, mais papa ne part pas, etc. On n'a pas envie. Et puis il est là en mode, il commence un peu à bader, mais ça on va y revenir après. Et il dit non, mais je dois y aller, c'est le travail et tout. Et là tu te dis ouais, parce que bon, tu sais très bien qu'il est mort, hein, puisqu'on l'a vu à la fin de l'épisode précédent. Donc bon, tout ça fait encore plus sens. Et il dit au revoir à sa femme et tout, commence à pleurer. Bon, tu sais, hein, tu sais pourquoi. Et donc du coup, et c'est pour ça que, vous vous souvenez, dans la review précédente, je vous avais dit, je sais plus, je suis pas sûr à 100% s'il était conscient qu'il allait mourir, mais si. Et c'est bien ce qui me semblait, mais c'est juste que le manga, les amis, hein, enfin, ce qu'on voit là en animé, le manga, je sais plus c'était quand, mais c'était il y a des années. Hein. Donc j'ai plus tout en tête, et j'ai pas envie de tout relire parce que j'ai envie de, pourquoi pas être resurpris par certaines choses. Parce que je me souviens pas du tout de tout ce qui se passe. Hein. Grosso modo oui, hein, mais les gros signes, mais on a lu les scans il y a des années maintenant, donc j'étais pas sûr par rapport à ça, mais si, puisqu'après on voit bien la conversation entre Magat et Willy, et donc on a une sorte de préparation hein, qui se fait, donc on voit très bien dans cette scène que Willy savait pertinemment qu'il allait mourir, et de toute façon, c'était limite quelque chose qui était obligatoire pour rendre, j'ai envie de dire, la scène impactante. Et là donc finalement ils sont en train de discuter de toute cette mise en scène macabre, hein, parce que bon ils savaient pertinemment l'un comme l'autre que ça allait forcément engendrer plein de victimes. Alors ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que, bon on l'avait vu un peu dans l'épisode, je sais plus c'était, non il y a 2 épisodes, où il disait il y a des rats, il y a machin, en fait ils sont conscients que l'ennemi les a infiltrés. Alors comment? Je sais plus si ça va être expliqué après, mais ils sont conscients que l'ennemi, personne de l'île du paradis, hein, les ont infiltrés, et ils sont même conscients qu'ils ont des alliés. Bon ça on y reviendra plus tard, parce que ce sera expliqué plus tard, mais que s'il y a une attaque, eh bien ça arrivera probablement au moment de la déclaration de Willy, parce que c'est le moment rêvé. Et du coup, ils vont organiser vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, une mise en scène parfaite pour inciter, donc là on sait que c'est Eren, hein, à attaquer. Et donc ils disent, bon on va mettre tous les membres de l'état-major au même endroit. Tous les hauts gradés de l'armée, on les met dans une tribune, et comme ça, c'est une occasion rêvée pour l'ennemi, parce qu'en gros, il bute tous les mecs de l'armée, boum, d'un coup. Et en même temps, double objectif, hein, parce qu'il déballe tout, hein. Double objectif, comme ça, par rapport à Magat, parce que Magat alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que, mais bon, c'est normal, hein, ça va avec le début de cette saison, c'est que on sent... on se rend compte que quand même, la plupart des hauts gradés de l'armée, bon c'est des pourritures, ils veulent profiter de la situation, tout ça, mais on a Magat, lui, qui est aussi dans l'armée, mais lui qui aimerait rendre les choses meilleures, faire quelque chose de bien, hein, et il veut défendre son pays, il veut défendre la population, et donc, ils se disent, comme ça fait une cible rêvée pour que l'ennemi attaque, et puis en plus, ils vont mourir, et ce sera à vous, donc Magat, de rétablir l'ordre, hein, de reconstruire l'armée à votre façon, hein, pour que ce soit mieux, hein, pour que ce soit mieux qu'avant, et ce sera tout bonus. Donc et on a aussi un Willy, on voit très bien qu'il est déterminé, et on voit très bien aussi que ses motivations sont totalement désintéressées, il fait pas ça pour son propre compte, parce qu'il va se sacrifier. Donc il fait vraiment ça pour que, finalement, les siens aient une chance de s'en sortir, parce qu'il se doute bien qu'avec Eren qui a le pouvoir de l'originel, le monde est en danger, dans le sens où s'il déclenche le grand terrassement, ça va foutre la merde. Donc, on a des personnages, ici, qui discutent, qui pourraient... Enfin, on se dit, c'est nos ennemis, après tout, ouais, mais... oui et non, et ça revient encore toujours à la même chose, le bien, le mal dans SNK,
bah, ça dépend du point de vue auquel tu te places. Parce qu'après tout, là, qu'est-ce qu'on peut en penser? Hein, c'est difficile, parce que là, ils font ça, finalement, pour sauver les leurs, pour sauver leur nation. Enfin, ils font pas ça juste, voilà, pour profiter, pas du tout. Et voilà, il va se sacrifier. Bon, donc du coup, alors, cette discussion, il faut savoir que dans le manga, elle intervenait avant. Enfin, ils ont fait ça un peu différemment, mais bon, après tout, pourquoi pas. Donc ensuite, on revient à transition, et on entend le cri de Eren, et on a la transition. Et voilà, on a un plan de dingue avec Eren, là, un plan horrifique, hein, vraiment, t'as tout le monde qui est un peu en PLS. Et donc, l'épisode commence, et là, tu vois, t'as Eren qui jette un coup d'œil. Ah, bah tiens, ah bah la tribune, bah, c'est bien, regardez, il y a tous les enfoirés que j'avais envie de buter d'un coup, mais ils sont tous réunis, hein, comme l'avait prévu Willy, j'ai envie de vous dire. Et donc, du coup, boum, il fonce dessus, il s'écrase totalement dessus, donc bon, ils sont plus ou moins tous morts, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Le massacre commence, les amis. Le massacre commence, on voit déjà qu'il y a plein de civils qui sont touchés, hein, parce que bon, c'est pas que des gens de l'armée qui sont là. Il y a des civils, il y a des enfants, hein, c'est des scènes très très dures à regarder. Et on revient très rapidement sur Gabi et compagnie. Et ça, alors c'est vrai que ça, je m'en souvenais pas, vous voyez, ces genres de détails, je m'en souvenais pas. Je me disais, mais comment, parce que Sophia, Udo et compagnie, là, on les voit plus après, ils sont devenus quoi? Je me souvenais plus comment... voilà, ce qui allait devenir ces persos, et bah, oui, bah j'ai ma réponse dans cet épisode. Puisque on commence, on voit Gabi, Udo et tout ça avec Cord qui essaie de les relever. Et en fait, Sophia, bah, s'est fait écraser. Elle s'est fait écraser par un rocher, tu vois plus sa tête, tu vois que ses jambes. Voilà, Udo qui est en PLS, qui court vers elle en mode il faut l'aider, bien sûr, impossible. Et du coup, t'as la foule qui est en train de fuir, qui arrive, il se fait piétiner la gueule. Bon, Cord et Gabi se mettent voilà, se planquent un petit peu. Donc, scène très dure, encore une fois, hein, cet épisode est très choquant quand même, hein, franchement, il faut bien le dire. C'est très choquant, et la mise en scène aussi est très choquante. Et c'est fait exprès, hein, bien sûr, hein, c'est voulu. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, Sophia, bon, Udo il est pas tout à fait mort, mais bon, spoil, bon, il va y passer. Donc très très dur. Et enfin, du coup, on a la sœur de Willy, donc c'est elle finalement qui détient le marteau, hein, qui est un peu blessée, bon, mais qui enclenche la transformation. Et du coup, on a le titan marteau qui est en train de se former. Alors c'est vrai qu'il y a des détails assez intéressants par rapport à ça, mais bon, Eren va y répondre dans l'épisode. C'est vrai que si on est attentif, d'habitude, vous savez, les titans se forment à partir de là où t'as comment dire, le vrai corps de la personne qui a le titan. Et là, en fait, ça se forme à partir du dessous. Mais bon, si c'est chaud de faire gaffe à ce genre de détails, mais ça va avoir son importance après dans l'épisode. De toute façon, si vous avez vu, hein, vous savez très bien. Bref, donc le titan marteau est en train de se former, mais Eren n'est pas stupide, hein, il fonce dessus pour éviter que celui-ci puisse se transformer totalement et puisse engager le combat, et donc il commence à le démonter, tu vois, il y a une tête même pas finie, enfin c'est dégueulasse. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, hein, puisque du coup Eren se fait transpercer le bide, projeter, du coup ça projette plein vous savez, de débris. On passe sur une scène un peu en ville, t'as des gens qui se font écraser, t'as un mec qui est là, je crois qu'il est en train de teaser, t'as sa femme qui arrive qui dit ouais, faut se barrer, boum, elle se fait écraser aussi, enfin je vous dis, c'est vraiment très très dur, hein. C'est très dur, mais ça respire le réalisme, voilà, c'est ça qui fait aussi que c'est choquant, hein, mais c'est bien normal. Bref, donc ensuite on retourne chez, avec Pieck et Porco qui sont, on rappelle, qui sont bloqués, hein, dans un espèce de trou, et on a la petite squad là qui vient les chercher. En fait, parce qu'en gros, vous savez, dans l'épisode d'avant, quand Pieck elle fait un câlin à un de ses potos, en fait, c'est vrai, ça je m'en souvenais pas non plus. Hein. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas envie de regarder le manga, parce que genre de détails je m'en souviens pas, et du coup ça fait plaisir de découvrir, redécouvrir, et du coup en fait quand elle a serré dans ses bras un des mecs, elle lui a dit dans l'oreille, oui, ce soldat un peu bizarre, revenez nous chercher après. Et donc ils sont revenus, donc on n'a pas vu la scène, mais ils ont fait sortir, et donc bon, on a Pieck et Porco qui sont prêts à passer à l'action, et juste au-dessus, boum, tu vois des gens passer, c'est les membres du bataillon d'exploration, hein, qui sont là, qui sont présents, hein, parce que bon, on rappelle que la lettre là où les lettres, hein, que Falco emmenait poster, hein, pour Eren, bah en fait c'était pour les prévenir, hein, en gros, tel jour, j'imagine, venait tel moment, etc., etc. Et donc ils sont là. Et là tu te dis ça va chier. Et du coup Pieck elle reconnaît, parce que je rappelle, hein, c'est le titan charrette, hein, donc elle était présente sur l'île du paradis, donc elle reconnaît, elle dit non, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là tu te dis ça va chier. Hein, ça va chier. Bon, on revient sur le combat entre Eren et le titan marteau. Eren se fait démonter la gueule
Hein. Bon, il y a aussi les autres qui sont en train de lui tirer dessus, hein, il faut rappeler. Et bon, à un moment donné, il prend son espèce de marteau là, boum, plus de bras, plus rien. Bon, tu te dis, oh bah, le match est fini. Donc on a un Eren qui sort de son titan, hein, au niveau de la nuque, hein, forcément. Et bon, bah tu te dis, bon bah c'est foutu, c'est fini. Bon alors t'as Magat en parallèle qui dit, ouais, faudrait qu'elle le bouffe. Hein, pour récupérer l'originel, faut qu'elle le bouffe. Sauf que visiblement, elle a pas l'air trop... Parce que je rappelle que si le titan marteau tue Eren, bah en fait, alors, on sait pas si le titan assaillant et le titan, comment dire, originel, ils vont revenir dans la même personne, mais en gros, le pouvoir du titan sera transféré à un Eldien à la naissance au hasard. Alors je sais plus si c'est à la naissance ou si c'est n'importe lequel, mais bref, il va être redispersé. Donc du coup, non, c'est problématique, parce qu'il faut le récupérer, il faut que les Mars l'obtiennent, avec quelqu'un qui le contrôle. Mais viens, titan marteau, je pense que bah, la sœur de Tybur, de Willy, elle est un petit peu vénère, donc elle a envie de le buter, hein, concrètement. Donc elle lui dit, bon, t'as un dernier mot, Eren, à prononcer, ou je te bute. Et là, tu vois, t'as un plan à rapprocher, c'est pour ça que je dis la mise en scène notamment, hein, par exemple. Et là, tu vois les lèvres de Eren. Mikasa, à toi de jouer. Et là, les gars, bah oui, on a Mikasa qui arrive, incroyable, et donc qui lance son petit assaut, qui balance, vous savez, les lances foudroyantes, hein, bon, qui visent la nuque. Malheureusement, ça va pas marcher, parce que, bah, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a un truc qui est un peu spécial avec ce titan. Et donc, bon, on a quand même... bon, ça prend un petit peu cher, hein, mais bon, bref, t'as Mikasa qui arrive, et t'as aussi d'autres membres du bataillon d'exploration qui arrivent derrière Magat, hein, et puis qui balance les lances foudroyantes, hein, donc tout ça pète, hein, Magat un peu en pêche, bon, il est pas mort, hein, mais voilà, ils ont pris cher, ils sont blessés. Et bon, bah voilà, on a Mikasa qui arrive auprès des reines, avec un visage un peu... comment dire, un petit peu triste, en mode... qu'est-ce que c'est que ce carnage, quoi, genre... Et c'est là que tu te rends compte très rapidement quand même que... ils sont pas vraiment contents, enfin, ils font ça parce que c'est leurs ennemis, entre guillemets, hein, c'est leurs ennemis, mais bon, ils sont pas non plus joyeux, hein, je veux dire, de tuer des gens comme ça, bon, sauf certains, hein, on va le revoir après, mais bon, hein, c'est pas non plus la fête, tu vois, c'est... Mais en même temps, je vais vous dire, c'est pareil à l'époque, hein, je veux dire, parce que là, finalement, on a une sorte de revanche, hein, de revanche par rapport à l'attaque de Reiner et Berthold à l'époque, quand même Annie, hein, quelque part, contre les murs, le tout premier épisode. Mais tout comme Reiner et Berthold, ils étaient pas forcément fiers de ce qu'ils ont fait, bah là c'est un peu pareil, tu vois. Ils le font, mais après, j'ai envie de te dire, c'est la guerre. Hein, c'est la guerre, t'es pas forcément content de tuer les autres, hein, mais en même temps, si tu le fais pas... Vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile, c'est des scènes difficiles. Bref, donc Magat est un peu dans la sauce, et donc on a une petite scène aussi avec Jean et Froc. Et donc Froc, lui, bon non, lui, on les bute, c'est bon, la revanche, la vengeance. Alors d'un côté, on peut comprendre, ça le problème, c'est que c'est l'éternel problème, c'est la boucle infinie, c'est qu'on peut comprendre, mais après, voilà, et après on peut comprendre aussi que les autres, ils vont avoir envie de se venger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est voilà, mais c'est tout l'objet hein, de SNK, hein, c'est... Voilà, mais vous voyez, on a un Jean qui dit, ouais, non, mais attendez, on a dit on limite les pertes civiles et tout, tu vois, bon bien, encore une fois, qu'ils sont pas contents de faire ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement. Bon, on a Mikasa quand même qui fait un petit... c'est comme s'il y avait un petit récap. Alors Eren, je te rappelle, t'as tué des enfants, hein, t'as tué des civils, voilà, c'est dur quand même, elle est même limite en train de pleurer et tout, faudrait peut-être qu'on arrête le massacre. Et on a Eren, bon, qui a un regard un peu... En fait, son regard, ça veut dire, ouais, je sais bien, mais on n'a pas le choix. C'est un peu ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. C'est, ouais, je comprends, ouais, c'est triste, hein, mais... comment faire autrement? C'est ça, un peu, le regard d'Eren, et bon, bref. On a le marteau qui se relève, donc, bon, il lui dit, en gros, bon, ok, cool, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc c'est difficile, les gars, c'est difficile, ces scènes, c'est vraiment touchant, c'est très dur. Bon, on retourne du côté de Gabi avec Cord, hein. Udo, bon bah ciao, hein, à très bientôt. Et Gabi qui veut un peu retourner sur le champ de bataille pour voir ce qui s'y passe, et bah tout le monde se fait flinguer. Hein, et dans une rue, tout le monde se fait flinguer, vous savez, même les mecs, les vigiles là qui étaient à la sortie des portes, bah, ils se font flinguer à tour de rôle, boum boum boum. Et puis bah, il reste que Gabi, hein, voilà. Et on aperçoit Sacha qui est sur un toit, Connie la rejoint très très vite. Et puis voilà, hein, c'est très dur. Bon, on voit Gabi qui saisit un fusil, bon.
qui pète un câble. Et là, on a un peu le parallèle avec Eren à l'époque. Hein, Eren qui était en colère, vous savez, la scène sur le bateau quand il dit qu'il va exterminer tous les titans, et là t'as un peu le même regard, enfin le même, c'est pas le regard parce qu'on voit que ses dents qui sont en train de, voilà, bon, tu sens voilà qu'elle est énervée, c'est pareil, c'est le même parallèle, vous voyez, boucle infinie, c'est simple, hein, donc c'est très très dur, c'est très très dur. Bon, et puis alors il y a aussi un truc assez intéressant quand même qu'il faut noter, c'est que c'est ça aussi qui est génial, c'est regardez, si on reprend le début de SNK, on a des personnages qui sont impuissants. Même le bataillon d'exploration, enfin vous voyez, enfin, à part certains, genre comme Levi, etc., qui sont vraiment expérimentés de ouf et qui maîtrisent un peu la situation, même ceux qui maîtrisent l'équipement tridimensionnel, bon, ils se sont fait quand même bouffer en masse, etc. On a des humains, j'ai du paradis, qui sont impuissants par rapport à la situation, qui sont quand même bien arriérés, hein, parce que finalement on dirait que c'est le Moyen-Âge, alors qu'en vrai c'est pas du tout le cas. Et ici, l'expérience quand même qu'ils ont obtenue, hein, sur l'île du paradis pendant les 3 premières saisons, hein, où ils ont découvert la vérité, etc., etc. Toutes ces personnes-là, ils ont acquis une certaine expérience. Et là, finalement, les personnes qui sont du côté du continent, bon, qui sont technologiquement plus avancées quelque part, qui ont des fusils, des trucs comme ça, machin, et bien là, ils sont en PLS face aux personnes de l'île du paradis qui sont avec l'équipement tridimensionnel, qui ont aussi, vous savez, en gros, maintenant ils ont les pistolets aussi, comme la squad de comment il s'appelle, de Kenny, bah ils avaient, vous savez, des sortes de flingues, pour lutter contre les humains. Ils ont aussi les lance-foudres et tout ça, et du coup, on a des personnes du continent qui sont en PLS total. Et là, on a ceux du paradis qui maîtrisent totalement la situation. Hein, et qui prennent un avantage déconcertant. Et même tout à l'heure, on peut en parler tout de suite, mais ça va être encore plus appuyé avec Porco, qui va être en train de se dire, mais attendez, je suis en titan, c'est juste des humains, et je vais me faire tuer, genre, je peux rien faire. Genre, ils me dominent totalement. Et ouais, donc c'est un parallèle assez intéressant. On avait à la base des personnages qui étaient totalement impuissants par rapport à la situation sur l'île du paradis, et maintenant ils ont inversé un peu les rôles. Et maintenant, c'est eux qui dominent. Bref, cette idée toujours de boucle infinie, hein, j'ai envie de vous dire. Bref, donc du coup, on retourne sur le combat Eren, enfin, il se bat plus vraiment là, mais avec Mikasa et le Titan Marteau. Et donc Eren se rend compte qu'il y a une sorte de prolongement qui va sous le sol. Et c'est là qu'il se rappelle que le Titan Marteau s'est formé à partir du sol. Et je lui ai dit, non, ça se forme à partir de là où il y a le corps, le vrai corps. Donc il en a conclu forcément que le vrai corps était en dessous. Ah ouais, il était en dessous. Donc il se retransforme, boum, il va le chercher, et là t'as un plan, je vous le mettrai dégueulasse, il ouvre grand la bouche, si on peut appeler ça comme ça, pour la bouffer, et on voit Porco derrière, hein, un petit peu flouté qui arrive. Et donc il l'attaque forcément, et là on se dit bah à la merde, parce qu'en gros il va bouffer Eren, il va récupérer l'original, et puis c'est terminé. Et là, bien sûr, on a l'instant Levi qui arrive, boum, qui sectionne le côté du mâchoire, et du coup, bon bah, Porco peut plus mordre, hein, finalement. Donc, arrivée ultra badass, évidemment. Alors là, pareil, bon, c'est un aspect graphique, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais il y en a, oui, il ressemble à rien, machin, bon. Je rappelle que un chara design, c'est un chara design. Si tous les chara design c'était les mêmes, en fonction des studios, bah, ça n'aurait aucun sens. Donc forcément, oui, les chara design des personnages sont différents par rapport à ceux de Wit Studio. C'est normal, c'est pas le même studio. Voilà, après t'aimes pas si tu veux, mais bon... Enfin, moi je l'ai trouvé quand même ultra badass le personnage. Enfin, je suis désolé, mais bon, après, chacun son avis. Bref. Donc, et en plus, Levi, il faut savoir qu'on l'a vu juste avant. Juste avant qu'il intervienne, on l'a vu. Il y a un plan sur lui, hein, parce qu'il a la cape, je vous le mettrai. Au moment où Eren va bouffer le vrai corps du Titan Marteau, on voit un plan, il y a Mikasa, tu vois les autres, tu vois Levi en fait, qui est en train d'attendre. Pareil, voilà, mise en scène incroyable, en fait on le voit avant qu'il intervienne. Donc c'est pareil, c'est super classe. Et bref, du coup, on arrive à Porco, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est en train de se faire... enfin, qui a essayé de s'enfuir, qui a pas réussi, et du coup t'as tous les mecs qui arrivent avec leur équipement tridimensionnel vers lui, et tu vois plein de personnes, voilà, pareil, je vous mettrai le plan. Et là, il dit, c'est ça, les démons de l'île du paradis. Et là, il est en PLS, il peut rien faire. Hein, il peut strictement rien faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est... je suis un titan, mais je peux rien faire. Ah ouais.
Et ouais. Et ça conclut l'épisode. Ça conclut l'épisode. Alors on conclut l'épisode sur le regard de Levi qui arrive, pareil, ultra badass. Donc voilà les amis, un épisode encore une fois très riche, hein, il se passe beaucoup de choses, un épisode très dur, très difficile à regarder, je veux dire les scènes sont quand même très choquantes, très touchant, parce que le début avec Willy qui dit au revoir à ses enfants, franchement je vous cache pas, moi j'étais ému, bon j'ai pas pleuré mais t'es ému, parce que tu sais très bien que le mec il court à sa perte, c'est extrêmement difficile. Et puis évidemment, bon bah, toutes les personnes qui décèdent, les gens qui se font écraser momentanément, enfin... et là, tu te dis, mais c'est horrible ce qui est en train de se passer. Et pourtant, quelque part, ces personnes qui sont en train de mourir, alors même si c'est des civils, etc., mais bah c'est... Il y a quand même des personnes, tout ce qui est membres de l'armée et compagnie, qui étaient les ennemis avant, enfin vous voyez, mais c'est horrible, en fait, t'es constamment dans ce conflit-là, c'est que à l'époque, quand Reiner, tout ça, ils ont attaqué, bah t'avais la rage contre eux. T'avais les personnes qui sont en train de mourir, des civils, et là c'est l'inverse. Et en fait, t'en viens un petit peu aussi être... t'es normal, quoi, t'es triste pour eux, malgré que ce soit les ennemis d'Eren, mais en même... Enfin, vous voyez, bon, c'est tout le sujet, je peux répéter, mais c'est tout le sujet des SNK. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, c'est... ça dépend dans quel camp tu es, c'est la guerre. C'est pareil quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre, même dans le monde réel, si t'es du côté, vous voyez ce que je veux dire, suivant le côté où t'es le gentil, t'es le méchant, bah c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Donc c'est très difficile. C'est très difficile, et c'est pour ça que ce début de saison nous a montré plein d'événements de ce côté-là, pour t'amener à être dans des états voilà, difficiles à ce moment-là, au moment où les gens ils décèdent, etc. Tu te dis, mais ils ont rien demandé. Ah ouais. Bah ouais, mais ils avaient rien demandé non plus sur l'île du paradis à l'époque. Ah ouais. Bref, donc voilà les amis, un épisode incroyable, hein, j'ai beaucoup aimé, encore une fois l'aspect graphique, bon ça se discute, on peut être un peu déçu mais c'était quand même très propre. La mise en scène est masterclass, ça bouge pas, donc c'est quand même l'essentiel. Voilà tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé les amis, et puis sur ce, petit pouce bleu, hein, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!